La chose qui a eu plus de prééminence dans le ministère de Jésus, ce n'était pas d'abord la prédication, c'était la prière. Ce qui faisait la puissance et le poids de ses prédications, c'était les temps qu'il passait dans la prière. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux plus parler surtout à mes amis jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et qui commencent des ministères de prédication. Beaucoup de jeunes se lèvent aujourd'hui avec cette facilité de créer une page Facebook ou Instagram ou TikTok. Beaucoup s'autoproclament prédicateurs, beaucoup s'autoproclament prophètes, beaucoup s'autoproclament eux-mêmes parfois dans certains ministères, alors que parfois même les anciens et les pères de leurs églises ne sont pas informés. Il y a un amour pour la prédication et il y a une prééminence et une multiplication de prédicateurs que nous voyons sur les réseaux sociaux. Mais si nous voulons être honnêtes, si on fait le bilan, il y a combien qui ont vraiment de l'impact? Il y a combien dont les prédications, les messages et les ministères poussent vraiment des personnes à venir adorer Jésus, poussent des personnes à se repentir, à abandonner le monde et à se convertir à Christ? Il y a beaucoup de discours, mais il y a très peu de puissance. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais il y a très peu de gens qui impactent et qui influencent. Et la raison, c'est parce que beaucoup de personnes n'ont pas une vie de prière proportionnelle au niveau de prédication qu'ils manifestent en public. Mes frères et sœurs, Satan est en train de se battre pour fabriquer une génération de jeunes qui aspirent beaucoup au prophétique, mais qui n'aspirent pas beaucoup à la vie de prière et de jeûne.